pourquoi que ton sommeil influence-t-il sur ta prise et sur ta perte de poids? C'est ça que je vais parler dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin, puis je vais te dévoiler une dernière chose. Ça veut dire un info bonus. Go, on y va, mais avant, je t'encourage de télécharger un défi de 5 jours et je vais te suivre étape par étape pendant 5 jours. C'est complètement gratuit. Pourquoi? Parce que ça va te rapprocher vers ton poids désiré et ça va peut-être aussi continuer à aller sur le moyen ou bien sur le long terme. Bon, go! Et c'est Tommy, votre conférencier, ami et mentor sans limite. J'espère que je vous retrouve dans une forme splendide. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore sur cette chaîne YouTube, j'accompagne les femmes à se rapprocher vers leur poids désiré de façon simple, équilibrée, sans diète et sans régime. Go! C'est parti pour l'information sur le sommeil. Pourquoi que ton sommeil influence-t-il sur ta perte ou sur ta prise de poids? Okay? C'est vraiment important que tu dois savoir, d'avoir de la connaissance sur pourquoi te coucher tôt peut t'aider à te faire perdre du poids. Okay. De la façon que le corps est fait, c'est que quand que tu te couches avant minuit, okay, c'est que ton corps sécrète des hormones de croissance. Exemple, tu te couches vers, disons, à 21 h le soir. De 21 h jusqu'à minuit, tu as 3 heures que ton corps va faire des hormones de croissance. Et on le sait que quand que le corps a beaucoup d'hormones de croissance, ça fait augmenter le métabolisme, ça veut dire qu'il va plus brûler des calories. Tu me suis? Maintenant, tu te couches à 22 heures. De 22 heures à minuit, tu as 2 heures que ton corps va fabriquer des hormones de croissance. Et si tu te couches à 23 heures, là, entre 23 heures et minuit, ton corps va sécréter seulement 1 heure de croissance. Je ne sais pas comme toi, comme moi, si toi, quand tu te couches vers 11 heures, tu fais le plus ou moins bien le lendemain. Okay? C'est que quand que tu te couches tôt et que tu te lèves tôt, tu fais augmenter ton métabolisme et tu vas aussi brûler plus de calories dans ton corps. Pour faire une prise de conscience, okay, je te mets au défi. C'est un défi que je te donne. Est-ce que tu es prête à relever le défi? Oui, non, peut-être, tu vas y penser. Au moins, tu vas avoir vu l'information. Voici ton défi de 7 jours pour tes 14 premières soirées. C'est un défi de 7-7 qu'on appelle. Exemple, OK? Exemple, même si tu te couches à soit 22 heures ou 23 heures ou minuit, c'est vraiment important que, exemple ici, tu te couches à 23 heures. Le lendemain, tu vas juste enlever 10 minutes seulement pour aller te coucher. Mais quand que je parle coucher, c'est vraiment dormir. OK? Ça veut dire 22h50. L'autre soirée, 22h40, 23h30. OK? Tu fais ça à chaque jour. Puis après la 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, tu es rendu à 60 minutes que tu dors, que tu te couches plus tôt. Ça donne 1 heure. OK? En tout, ça fait 7 jours. Après ça, tu vas prendre cette heure-là, rendu à la 7e journée. Là, tu es rendu que tu dors à 22 heures. Tu vas garder ce 22 heures-là et tu vas continuer à te coucher à 22 heures pendant 7 jours. Pendant 7 jours, tu vas te coucher 1 heure plus tôt. Avant de commencer le défi, c'est vraiment important, il faut que tu te payes sur une balance. Okay? Là, tu vas commencer à faire le défi pendant 14 jours, un 7 sur 7, et rendu à la 15e journée, en te levant le matin, 15e journée, tu vas te peser. Il y a beaucoup de femmes que j'ai coachées, ils ont perdu 2 livres, 3 livres, 4 livres, 10 livres. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais si, exemple, que tu as perdu du poids avec ce défi-là, j'aimerais ça que tu l'écrives en dessous de ma vidéo, s'il te plaît. Et si mes vidéos
te plaise, abonne-toi à ma chaîne YouTube en activant la petite clochette parce que c'est ici vraiment que je partage en avant-première mes vidéos. Et maintenant, je vais comme promis, un petit info bonus. Quand que tu te couches le soir, c'est vraiment important, il ne faut pas t'aider de lumière. Pourquoi? Parce que la lumière fait sécréter de la sérotonine, OK? Excuse-moi, de la mélatonine, vraiment pour t'endormir. Vraiment important, c'est pas de portable, pas non plus un cellulaire, surtout pas une tablette. C'est vraiment important, il faut que tu sois dans le noir total et au mieux, de te mettre une petite musique. Un truc, une astuce, quelque chose qui est vraiment efficace pour te détendre le corps au complet, c'est de manger une banane. Et oui, une banane, mais une banane qui va être très mûre, très picotée. Pourquoi très mûre? Parce que dis-toi qu'à chaque fois que tu vas voir du noir sur ta banane, la zone qui est noire, c'est que tous les nutriments qui étaient sur les pleurs est rendu dans le fruit, dans la banane. Okay? Et qu'est-ce que ça fait dans le corps avec ce fruit-là? On sait que la banane est très riche en magnésium. Le magnésium, qu'est-ce que ça fait sur les muscles? Ça va faire un décontractant musculaire. Et qu'est-ce qui est bon aussi? Ça régularise ton horloge interne afin de faire diminuer ton stress. C'est exemple que si le goût de la banane est beaucoup trop comme prononcé, même moi des fois ça l'arrive, je te suggère de mettre soit des bleuets congelés, soit des framboises congelées au frais. Tu peux manger une banane. Si tu es capable, 2 bananes, moi de la façon que je les mange, c'est que je les coupe en rondelles et je le mets vraiment dans un bol et je mélange tout ça. D'accord? Tu es prêt à relever ce défi-là? Oui, good, parfait. Puis donne-moi-en des nouvelles. Bon, je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!